encore un excellent scan de la part d'Ara, ça fait tellement plaisir d'enchaîner autant de bons scans, surtout qu'il y a beaucoup de choses dedans. Là on a enfin eu le droit à voir le début des affrontements entre Zhao et Muten, ainsi que Huon contre Wei. Bien qu'il ne faut pas forcément se hype de trop, car leur affrontement pourrait vite se finir en fonction de la vitesse de la prise de Shintei, qui pourrait très bien tomber en une seule journée. Mais même si la capitale de Han venait à tomber rapidement, ça fait vraiment du bien de revoir les deux génies de Qin contre Zhao et Wei. Surtout qu'ils sont tous les deux en très mauvaise situation. Puis la fin du chapitre prévoit un discours très drôle de la part du roi qui risque d'énormément bégayer et de se pisser dessus. Avant de commencer la review du chapitre, abonne-toi et like la vidéo et viens rejoindre mon Discord. Le scan commence à Shintei où l'on voit la panique dans la ville avec tous les blessés qui viennent de rentrer de la guerre ainsi que tous les cadavres. Les habitants de la ville voient alors pour beaucoup leur père, frère ou fils revenir aux portes de la mort, voire même déjà morts. Ce qui est extrêmement choquant pour tout le monde. Même les soldats de Shintei ont les larmes aux yeux et commencent à avoir tellement peur qu'ils en vomissent. Mais parmi tout le monde, il y a une personne qui ne tremble pas. Bien au contraire, il est plus motivé que jamais. Et c'est Kakuryu, qui fait l'éloge de la glorieuse armée de Han, qui vient de se battre jusqu'à la mort pour protéger ce magnifique pays et sauver nos vies. Et avec son discours, il essaye de motiver tout le monde, mais on voit très bien qu'il inspire seulement la peur, car personne ne l'acclame. La foule commença à le suivre après plusieurs fois où il cria gloire à l'armée de Han, et que certains soldats en força d'autres à le faire, puis l'effet de groupe eut lieu. Mais on voit très bien que la plupart des soldats vivent dans la peur, ce qui va grandement faciliter la reddition si elle doit avoir lieu. On reviendra sur tout ça après, car ce personnage est vraiment très intéressant, mais parlons d'abord des autres états. Car oui, on a enfin le droit à la POV d'Huon et Muten. Du côté de la frontière entre Han et Wei, l'armée d'Huon se retrouve en plein affrontement avec l'armée de Guillemot, composée de 60 000 hommes, pour 50 000 à lui. Ce qui sur le papier semble être ok. Sauf que du côté de Qin, il y a beaucoup de nouveaux soldats, contrairement à l'armée de Guillemot qui est composée de vétérans avec énormément d'expérience. Surtout que Guillemot est remonté comme jamais car il a particulièrement envie de mettre fin à la misérable vie de l'insecte qui a osé tuer le Khonshu. Et on voit qu'il est bien confiant car il compte aussi aller s'emparer de la tête de tout. Mais bon, c'est pas très étonnant venant de lui car il aime énormément parler, mais il faut se méfier car ce n'est pas qu'une grande gueule, c'est sans doute l'homme le plus fort de Wei, l'un des plus forts de Chine en pure force brute actuellement. Huon est en train de se faire dominer de tous les côtés, que ce soit sur la droite avec l'unité Q sur le point de s'effondrer, l'infanterie de l'unité Mampu au centre a vraiment du mal, et l'assaut de l'unité Koka à gauche a échoué, et ont donc dû battre en retrait. Sauf que le plus gros problème dans tout ça c'est Goumei qui se trouve juste derrière eux avec une armée de 30 000 hommes. Sauf que Huon compte bien les arrêter avec 7000 soldats à lui, l'élite de l'élite, afin qu'aucun soldat de Wei n'interfère avec Han. Bon, ça me semble vraiment compliqué ce que Huon veut faire. D'un côté je le vois vraiment pas flop car il serait temps de le mettre en avant, mais ça pourrait être intéressant de le voir échouer pour que plus tard il ait une rivalité avec des hauts gradés de Wei. Car même si Huon se fait battre, je le vois pas mourir ici, et les soldats de Wei n'auront pas le temps d'arriver jusqu'à Shintei, selon moi. Car la ville tombera très rapidement. Mais bien que je dis qu'un échec serait intéressant, j'ai vraiment envie de le voir briller, il mérite tellement. De toute façon, il fera une très grande performance, j'en ai aucun doute. De toute façon, sa mission est de gagner un maximum de temps, ce qui est déjà très difficile car il a quand même contre lui deux grands généraux, un qui excelle dans la stratégie et l'autre dans la force brute. Il semblerait qu'il ne croisera pas la route de Guillemot durant cette bataille, étant donné qu'il va aller de l'autre côté pour affronter Goumei. Et là j'espère qu'il va nous montrer des stratégies capables de choquer Goumei. Par contre j'ai du mal à savoir comment son armée va tenir sans lui s'il va affronter Goumei, car là ils vont devoir affronter Guillemot accompagné de vétérans avec des soldats peu expérimentés, en infériorité numérique et sans général. Akakin pourrait peut-être rester là pour aider, mais ça me semble bien peu pour tenir le champ de bataille, bien que sous ses allures d'aillerie, il reste très intelligent. Je me demande si la Gyuku-Hu possède un autre homme avec un très grand potentiel, capable de mener des hommes, ou qui possède une très grande force brute. Bref, vous avez compris que j'aime énormément ce passage et j'en veux absolument plus, bien que encore une fois, attention à pas trop se hype, car Ara pourrait passer tout ça en off. Ce n'est pas le seul général de Qin qui a pour mission de stopper un autre état. Muten aussi doit empêcher l'armée de Zhao de se rendre sur les terres de Han. Il se retrouve contre l'armée de Shen Shuju, constituée de 70 000 hommes, et eux aussi attendent la moindre occasion pour foncer vers Han. Donc les retenir semble bien difficile, car en plus de cet homme, il y a de gros morceaux comme Bananji, qui semble vouloir se venger de Muten, qui lui a pris son œil droit. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais énormément avoir la revanche entre eux,
Bien que Bananji semble au-dessus de Muten, il reste très habile et intelligent épée en main, et pourrait le surprendre. Mais ça semble être Aizen qui aura pour but de le stopper durant cette bataille. L'armée de Futei accompagnée de 10 000 hommes arrive aussi en renfort, mais Muten compte les arrêter avec 5 000 hommes. Et ça me semble être un très bon combat pour Muten. Bien qu'il n'ira pas forcément en première ligne et va surtout user de stratégie, je le verrais bien se battre contre un homme comme Futei, assez rapide mais pas hyper puissant. Après, pour être honnête, Futei je l'apprécie pas particulièrement, mais j'ai trop du mal à l'imaginer mourir maintenant. Il est là depuis vraiment longtemps, et s'il doit mourir, ça sera lors de la conquête de Zhao. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les persos importants qui se battent contre Muten. J'en vois aucun mourir, car déjà c'est Muten qui va être en difficulté. Il sera pas forcément apte à prendre la tête d'un général, et je vois pas cette bataille durer très longtemps. Les morts importantes du côté de Zhao se feront lors de la conquête de cet état, pour conclure tout ça en beauté. Surtout que Muten a pour principal but de gagner du temps en les empêchant de passer la frontière. Si on peut voir Muten briller de ses talents stratégiques, j'en demande pas forcément plus. Après c'est sûr que s'il venait à gagner un duel contre une grosse tête, je dirais pas non et je serais vraiment refait. On les a vus grandir et voir Uon et Muten se battre seuls face à des armées d'état ennemies, ça fait vraiment quelque chose. J'imagine même pas quand ils seront grands généraux. Tout ça était prévu par Qin, bien qu'ils ont envoyé beaucoup plus de soldats que prévu. Ce qui va forcer Shin et tout à prendre la capitale le plus rapidement possible, s'ils ne veulent pas se retrouver dans une guerre contre 3 états. Mais bon, dans tous les cas c'est ce qui était prévu. Puis on arrive à la partie finale du chapitre. Encore une fois les hauts dirigeants de Han en train de parler entre eux, avec notamment Kakuryu, qui va parler. Il dit qu'il le sent mal. L'avenir du pays est en train de se jouer dans cette bataille. Pourtant, personne ne semble être motivé pour défendre sa patrie. Le moral des troupes devrait être bien plus haut. Mais tout ça s'explique en partie par la conscription qu'il a mis en place qui force tout le monde à se battre s'ils sont âgés de 5 ans ou plus, ce qui forcément ne donne pas très envie à leur famille d'aller se battre pour un état qui opprime leur famille. Mais malgré ça, il reste persuadé d'avoir pris les bonnes décisions, et que la seule raison pour laquelle les hommes de Han ne sont pas encore galvanisés est qu'il manque un discours du roi, capable d'élever le niveau de tout le peuple de Han, afin qu'il puisse repousser les soldats de Qin, comme Heisei l'avait fait durant la coalition avec les citoyens de Sai. Il veut alors que son propre roi réalise un tel exploit à son tour, voire même encore mieux, il veut qu'il insiste sur le fait de défendre la nation jusqu'au bout et qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier sa vie pour ça. Mais on peut voir au visage du roi qu'il n'a pas l'air très chaud de le faire. Enfin le problème c'est qu'il n'a absolument pas les compétences pour le faire. Bon, il est évident que le roi va soit ne pas faire de discours et refuser, soit au vu de sa lâcheté, il n'arrivera même pas à décliner l'offre de Kakuryu et va se retrouver devant tout le monde à devoir lâcher un vrai discours. Sauf qu'il n'en sera jamais capable, il va juste énormément bégayer, ne trouvera pas les mots justes, voire ne trouvera pas les mots du tout. Et même si on lui avait écrit son texte, il lui manquera quelque chose que Sei a, du charisme. Le roi de Han ne dégage rien. Il va prendre une pression monstre en transpirant énormément devant tout le monde. Son discours ne peut être qu'un échec, alors ma question est la suivante. Pourquoi Kakuryu veut faire ça? Il a l'air vraiment intelligent et doit avoir quelque chose derrière la tête. Mais quoi? Soit il veut ridiculiser le roi devant tout le monde pour montrer à tout l'état de Han que c'est lui qui mérite de diriger, afin d'avoir encore plus de pouvoir. Mais bon, ça voudrait dire qu'il se croit vraiment capable de repousser Qin, ce qui me semble bizarre car la situation est vraiment critique. Après c'est possible que bien qu'il soit très intelligent, il peut aussi être complètement fou et avoir du mal à se rendre compte de la situation et pense profondément qu'il va réussir à motiver toute la ville avec ses plans et que tout le monde sera prêt à donner sa vie sans imaginer que ça va juste pousser beaucoup de gens à vouloir le trahir. J'ai vraiment du mal à cerner ce personnage mais il est vraiment très intéressant. J'aimerais beaucoup votre avis sur lui en commentaire ainsi que votre avis sur ses véritables intentions derrière la proposition du discours du roi. Peut-être qu'il veut juste que le roi se montre à la vue du peuple et que ça suffira à les motiver, mais je pense que le roi inspire plus la peur qu'autre chose. Ou sinon, il compte vraiment emmener tous les hommes de la capitale dans la tombe et essayer par tous les moyens de le motiver pour que ça arrive. Et peut-être que j'ai sous-estimé ses convictions et que lui aussi ne cherche pas que le pouvoir, mais est prêt à mourir pour la nation. Par contre, ce qui m'étonne dans ce chapitre, c'est qu'on n'ait pas vu Raku Hakan du tout, alors qu'il devrait avoir une grande importance sur les stratégies que Shintei devrait mettre en place pour tenir le siège. J'espère vraiment qu'il aura une conversation avec Kakuryu et qu'il va essayer de le choquer, sinon je serais déçu de lui, car je pense sincèrement que c'est un homme qui aime son peuple et est donc en désaccord avec lui. Il y a aussi la princesse Nei qu'il ne faut pas oublier et qui aura son rôle majeur à jouer. Je suis persuadé qu'elle finira par ouvrir les portes à un moment donné. Peut-être que quand son père loupera son discours, elle va surprendre tout le monde et prendre sa place afin de leur parler à cœur ouvert
afin de proposer à tout le monde de se rendre, bien que ça me paraisse un peu tôt pour qu'elle ose quelque chose comme ça, surtout avec Kakuryu pas loin, qui ne la laissera sans doute pas faire. Encore une fois, un excellent scan et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la review et du scan. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.